Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Salut Guy, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ça fait Écoute, ça va plaisir. très bien. Ça va très bien. Il y a plein de petites nouvelles que je partagerai avec toi tout au long de cette vidéo. Tout à fait. Et moi de même. Super. Ben écoute, ce que je te propose aujourd'hui, c'est, on n'a rien préparé, hein, je parle là à nos auditeurs, on va y aller un petit peu Absolument. à l'aveugle aujourd'hui. On avait juste envie de se parler, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo ensemble. Et on était en train de discuter hors antenne, juste avant d'enregistrer cette vidéo, de nos alimentations, des points communs, des points divergents et des excellents résultats qu'on a tous les deux. Donc, on va partir là-dessus. Je te propose une petite vidéo sur l'alimentation post-cancer et les points communs et les différences entre nous deux. Tout à fait. Alors, en premier, ce que j'ai changé, grâce à toi, il faut bien le dire, je m'étais jamais intéressé vraiment à la viande. Alors, je prenais le poulet de Costco, grade A, parce que j'aime bien, il est délicieux. Et comme mon fils disait, si c'était mauvais, eh ben, j'aurais pas les résultats que j'ai tellement j'en ai mangé. Mhm. Donc, il ne doit pas être vraiment mauvais. Bien. Ceci dit, je me suis intéressé à la viande grass-fed finish, grass-finish, c'est-à-dire nourrie à l'herbe, finie à l'herbe. Et j'ai pu constater effectivement qu'elle est beaucoup plus saine, qu'elle a aussi des oméga 3 et pas que des oméga 6, contrairement à la viande de supermarché, mais malgré tout que le ratio est de 2 pour 1. Donc, qu'est-ce que je fais pour compenser ce 2 plus 1, puisque 2 pour 1, puisque j'ai quand même de ce fait plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Alors, je fais, tu sais, comme certains restaurants américains, et tu prends un steak et ils te donnent avec une demi-langouste ou un truc comme ça. Mhm. Donc, et voilà. Et Intermède. donc, exactement. Et donc, je me suis dit, bon, en même temps, eh ben, je mange en entrée ou pas des sardines. Bon, ça va pas tellement avec, mais par contre, les crevettes à l'ail. Je fais attention à mon ratio oméga 6, oméga 3. Et de cette manière, je vois que mes muscles, j'en reconstruis. Tu sais, Dave Asprey me l'avait expliqué. J'ai pas encore repris de testostérone, mais ça va venir. Mais quoi qu'il en soit, je me permets, les amis, de vous donner une recette fantastique, c'est-à-dire la viande grass-fed, c'est-à-dire nourrie à l'herbe, hachée. Vous hachez en même temps des oignons, un peu d'ail, ce qui fait que quand vous faites des boulettes avec, eh ben, elles ne sont pas dures, elles sont tendres, c'est très agréable à manger et c'est bourré d'antioxydants, puisque bien sûr, on le sait, la lysine de l'ail et la lysine de l'oignon et l'oignon, donc c'est pareil, c'est la même famille. Et si vous voulez encore rajouter un légume à côté, eh ben, vous mangez des poireaux, puisque c'est aussi la même famille. Voilà donc ma J'ai essayé. recette en ce qui concerne la viande. Et J'ai toi? essayé tes boulettes. Bah écoute, moi, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, comme tu le sais, hein, lors de mon combat contre le cancer, j'ai consommé quasiment exclusivement de la viande rouge. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui passait. Hein. Ce n'était pas du tout par idéologie. Et en creusant un petit peu et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques médecins. Alors, j'allais dire pas mal. C'est peut-être pas mal comparé à la moyenne mondiale. Mais il y avait plusieurs médecins, entre autres Paul Saladino, Ken Berry, ils sont pas mal d'autres à utiliser une alimentation de type carnivore, donc vraiment basée sur la viande et principalement la viande rouge, pour guérir leurs patients de différents maux, de diabète, d'inflammation, dans certains cas de cancer, etc. Donc, je me suis intéressé, tout en sachant que moi, je ne pouvais manger que ça, je me suis intéressé à la science qu'il y avait derrière. Et je me suis rendu compte que il y avait, voilà, ça fait à peu près 3 millions d'années que l'être humain consomme de la viande. Ça fait 2 millions et demi d'années qu'il consomme de la viande cuite à même la flamme. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que la viande donne le cancer, que le barbecue donne le cancer. Par contre, le sucre est toujours en vente libre, l'alcool est en vente libre, le tabac est en vente libre. Et ça, on ne se pose pas de questions.
les céréales, allez-y, les céréales hyper transformées à haute température, les huiles hyper transformées à haute température, ça, personne t'en parle. Mais oh là là, faut surtout pas manger de viande. Alors moi, ce que je dirais, c'est que c'est pas que la viande est mauvaise pour la santé. Il faut juste savoir de quelle viande on parle. Parce que tous les produits modernes issus de l'agriculture et de l'élevage intensif et issus bien sûr des usines de l'industrie agroalimentaire, tous les aliments vont être nocifs. Hein. Lorsqu'on a remplacé le beurre par des huiles chauffées à haute température, hyper process, pleines de trans fat, on a déglingué notre santé. Lorsqu'on a remplacé les quelques tubercules qu'on mangeait de temps en temps et les légumes par des pâtes, du pain, des pizzas et du riz tout le temps, Donc, des évidemment, carbs. on a planté notre santé. Et lorsqu'on a remplacé de la viande d'herbivore, qui par définition est censée manger de l'herbe et que de l'herbe, par des animaux élevés au maïs, au soja, au blé et voire même des fois aux farines animales, évidemment qu'on a planté notre santé. Donc, ce n'est pas la viande qui est à blâmer, c'est l'industrie moderne, c'est la manière dont on a transformé sur le plan moléculaire la qualité de notre alimentation. Et tu parles souvent, Guy, des fruits et tu dis souvent, à très juste titre, que le fruit d'il y a 150 ans et le même fruit aujourd'hui n'a pas du tout la même teneur en sucre, n'a pas du tout la même qualité nutritionnelle. Donc, tout ça, ce sont les résultats d'une hyperconsommation, de prix qui doivent toujours descendre et de qualité qui descend avec. Donc, Alors, tu vois, ce que j'ai fait, ben, tu me connais, hein, je suis un chercheur dans l'âme. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment tu t'es soigné en ne faisant pas la même chose que moi au niveau nutritionnel. Et on me l'a expliqué de différents côtés. Et en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as combattu ton inflammation. Et on sait que le cancer s'installe sur l'inflammation. La viande rouge ne t'a pas donné d'inflammation. Et si tu mangeais des fibres comme je l'ai fait, tu aurais eu de l'inflammation, hormis les douleurs épouvantables que tu aurais eues. Mais donc, le fait d'avoir supprimé l'inflammation, d'avoir mangé de la nourriture saine, d'avoir pris les compléments qu'il fallait, eh ben, c'est ça, à mon avis, et pas qu'à mon avis, qui t'a sauvé. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que la guérison est multifactorielle, le cancer l'est aussi, mais il faut savoir ce qu'on veut et se connaître. Alors, je te dis ça pourquoi? Parce que tout comme moi, aujourd'hui, tu reçois des quantités de emails de gens, voilà, j'ai un cancer du cerveau, est-ce que ça va marcher si je fais votre régime? Est-ce que je peux faire ça? Je veux pas faire la chimio, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Alors ça, non, nous ne sommes pas médecins. Alors, on vous répondra aussi bien Fred que moi, je m'avance peut-être, mais je sais que tu répondras la même chose. Nous ne sommes pas médecins, nous avons fait des livres, nous avons des tonnes de vidéos. Personnellement, j'en ai 2000 qui expliquent notre protocole. Alors, si maintenant vous faites écouter ça à votre oncologue et votre oncologue est d'accord pour que vous nous suiviez, pour que vous fassiez la même chose, eh bien, c'est parfait. Si votre oncologue, vous ne l'aimez pas et il rejette ça de la main sans vouloir même étudier, à ce moment-là, mon conseil, changez d'oncologue. Mais surtout, ne le faites pas de vous-même. Fred, qu'en penses-tu? oui, tout à fait d'accord. Et ce que, tu vois, je vais terminer sur ma lancée. Le point commun à nos guérisons, à mon avis, c'est justement ça. Les points communs et non pas les différences. Dans les commentaires, je reçois souvent des commentaires ou des questions de gens qui disent mais comment c'est possible? Guy, il a mangé que des légumes et du poisson et toi et du poulet, et toi, tu as mangé de la viande rouge, c'est pas possible. Comment... Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est le jeûne, le jeûne intermittent, des produits de haute qualité, plus aucune junk food, pas d'aliments transformés, pas de sucre, etc. Les compléments alimentaires, la respiration, le mindset, l'état d'esprit, l'idée que la guérison était déjà acquise. Toutes ces choses-là, on les a eues en commun.
Et c'est sûrement ça qui a déclenché la guérison et qui a permis de se retaper. Et voilà, toi, tu l'as dit, tu as passé ces dernières 10, 20, 30 années, je ne sais plus, à manger des choses de mauvaise qualité et entre autres des viandes de mauvaise qualité. Donc peut-être qu'une longue période sans viande, ça a été très bénéfique. Moi, c'est le Tout à contraire. fait. En poison. J'ai été végétarien pendant 10 ans, j'ai fini avec un cancer du côlon. Donc voilà, me mets pas un plat végétarien, me mets pas un Beyond Burger devant moi parce que je vais te le mettre dans la tronche. Donnez-moi de la vraie viande et moi, ça m'a fait du bien. Donc après, Voilà. chaque histoire est différente et il faut vraiment, les gens qui nous écoutent, il faut vraiment arrêter de nous poser des questions que vous poseriez à votre médecin. Un, nous n'avons pas les compétences pour répondre et deux, nous n'avons pas le droit de répondre. Alors, de tout notre cœur, on veut vous aider, on veut vous répondre, on veut vous inspirer, mais personnellement, je n'irai pas en prison pour vous, euh, surtout ceux que j'ai jamais rencontrés. Oh, Donc et voilà. d'autant plus, Fred, et d'autant plus qu'on a fait nos livres pour ça. Tes livres, mes livres racontent tout notre processus. Moi, on m'a demandé, c'est le professeur Thomas Seyfried, de me faire journellement un rapport. Alors, pour savoir qu'est-ce que j'ai fait juste et qu'est-ce que j'ai fait faux. Et donc, c'est pour ça que j'ai 2000 vidéos. Alors, 2000 vidéos, tu parlais du mindset. Il y a des fois où j'étais au, je ne sais pas combienième dessous. Mais donc, j'en parlais dans ma vidéo. Et le lendemain, quand ça allait mieux, j'en parlais aussi. Donc, j'ai des vidéos où il n'y a pas, j'irais dire, de recettes. Mais c'est l'ensemble qu'il faut voir. Bien sûr, personne ne va s'amuser, hormis ceux qui m'ont suivi depuis le début, à regarder mes 2000 vidéos. Mais par contre, si quelqu'un veut avoir un résumé facile, vous allez sur mes playlists et il y a marqué une playlist qui s'appelle Eric Berg et Guy Tenenbaum. J'irais dire là-dessus, on a remis ensemble tout ce qu'on a fait ensemble, y compris les résultats des recherches et pourquoi nous allons arriver à supprimer le cancer. Mais par contre, les amis, Fred et moi, on a fait la même chose de manière peut-être un peu différente, mais ce n'est pas ça qui compte. Le mindset, comme tu l'as dit, supprimer la cause du cancer, c'est-à-dire le stress, et supprimer l'inflammation. Et pour supprimer l'inflammation, il faut supprimer le sucre, parce que le sucre, c'est l'insuline. Le stress, c'est le cortisol. Et le cortisol entraîne l'insuline. Tout ça, c'est un cercle vicieux. Et à partir du moment où vous avez compris ce qu'est le cancer, et ça, je peux dire merci à Thomas Seyfried qui m'a expliqué, quand je suis allé le voir, que le cancer, ce que j'avais compris avant d'aller le voir, bien évidemment, mais il est rentré dans les détails. On a passé un temps fou ensemble où j'ai vraiment compris que je vais fabriquer mon cancer. Et Fred nous explique qu'il a fabriqué son cancer. Tous les gens qu'on aide aujourd'hui ont fabriqué leur cancer. Et aujourd'hui, comme on le sait, on peut défaire ce qu'on a fait. Alors maintenant, tout le monde doit penser à ce qu'il a fait de mal et réparer ce qu'il a fait de mal. Il y aura différentes approches, différentes manières, parce que tous les corps ne sont pas pareils, ne réagissent pas pareil, mais il faut regarder la grande figure et pas les détails. Tout à fait. Oui, oui. Et lorsqu'on dit ce que vous avez fait de mal, il n'y a pas de jugement de valeur, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui Évidemment déclenchent que un non. cancer parce que leur enfant est mort dans leurs bras. C'est-à-dire là, évidemment, la maman à qui ça arrive, bon, bah, un an plus tard, elle a un cancer du sein, c'est évident. Mais voilà, ça reste un mal qui est rentré à l'intérieur du corps, un stress qui est rentré à l'intérieur du corps, qu'il soit physique, émotionnel. Au final, c'est quasiment la même chose. Alors, Donc, je tiens. reprenons Guy, reprenons un Oui, petit peu sur la nourriture. On a passé le bœuf oui, en études et on s'est tout rendu à compte fait. que
si l'animal avait été élevé en pâturage, nourri à l'herbe, du sevrage jusqu'à l'abattage, et élevé et abattu dans des conditions, les meilleures conditions possibles, on va dire, la viande était plutôt bénéfique et apportait des quantités d'avantages. Ensuite, on a évidemment consommé sous une forme différente énormément de légumes, soit directement comme ça cru, et moi sous forme de jus, puisque je ne supportais pas les fibres. On a également stoppé tous les sucres, toute forme de produits transformés, y compris les fruits à l'époque. Et moi, je vais te dire, j'adore les fruits. Je pense que les fruits sont bons pour la santé, pour les gens qui sont En bonne métaboliquement sains, santé. qui sont vraiment sains au niveau métabolique. Et il faut choisir bien sûr des fruits le plus sauvages possible et biologiques. Et donc, on a vu la viande et on a vu que si elle était d'excellente qualité, il n'y avait aucun problème, voire même qu'elle pouvait être bénéfique dans certains cas pour certaines personnes, comme ça a été le cas pour moi. Quoi d'autre, Guy? Le poisson. Alors, le poisson, bien sûr, le poisson, c'est très important puisque tu le sais, les oméga 3. Et ne jamais prendre ne prendre que des poissons sauvages et pas des poissons faits en ferme qui ont exactement les mêmes inconvénients que la viande en batterie. Tout à fait. Ouais, le Donc, poisson d'élevage, c'est une catastrophe. voilà, et ça mange n'importe quoi, tout ce que on peut jeter là-dedans, et ben on fait pour qu'ils nourrissent, qu'ils grandissent le plus vite, et on les bourre d'antibiotiques pour qu'ils meurent moins, etc., etc. Donc à proscrire absolument. Alors quelque chose qui surprend tout le monde, mais qu'après toutes les recherches on voit que ça marche, c'est les sardines en boîte avec de l'huile d'olive. Pas les sardines à l'eau, pas les sardines, bien sûr, dans la sauce tomate, les sardines à l'huile dans leur huile. Donc ça marche. C'est bourré d'antibiotiques, c'est bourré de bons aliments, c'est bourré de tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a besoin anti-inflammatoire. Alors après ça, vous avez bien sûr le foie de morue. Cod liver. Alors ça, c'est encore mieux. C'est très bon en plus. Hein, et c'est très nourrissant. C'est gras. Ça n'apporte que des bienfaits. Vous avez les crevettes bien sûr naturelles, pas les crevettes farm raised comme on dit ici ou d'élevage, les crevettes sauvages. Le saumon, alors le saumon, bien sûr sauvage, mais en faisant attention quand vous allez au supermarché. Si vous voyez un saumon grand comme ça, vous ne l'achetez pas. Si vous en voyez un comme ça, vous pouvez acheter tous les petits saumons que vous voyez. Parce que les petits saumons, eh ben, ils n'auront pas eu le temps de manger énormément de mercure. Pareil, vous pouvez acheter les harengs, enfin les anchois, Alors, les tout très gros ça. poissons, moi, j'ai arrêté d'en manger. Hein. Quand je vivais à Tahiti, je mangeais des gros poissons. Je mangeais du thon, je mangeais du Le thon, mahi-mahi, des ouais, poissons vraiment énormes. Et maintenant, j'ai arrêté d'en manger parce qu'ils sont trop pollués, malheureusement. C'est dommage parce qu'ils sont excellents. Alors, j'ai un petit tuyau pour le saumon que certaines personnes connaissent sûrement. On en avait déjà parlé pour la viande. Tu sais que la viande qui est nourrie à l'herbe, le gras de la viande est un peu jaunâtre. Alors que si tu manges de la viande qui est nourrie au soja ou au maïs, le blanc du gras est blanc fluo quasiment. Eh bien, pour le saumon, c'est la même chose. Il y a des couleurs qui nous permettent de voir un petit peu la qualité du saumon. Plus le saumon est rouge foncé, meilleur il est. Hein, le saumon qui est un peu pâle, qui est un peu la couleur de ton t-shirt, celui-là, vous n'y touchez pas. Et bien entendu, comme pour tous les poissons, plus il est petit, mieux c'est. Alors, tu sais, il y a quelques temps, cet été, j'ai fait une orgie de fruits. Et quand je te dis une orgie, c'était une pastèque, trois pêches, cinq brugnons, des baies. Enfin bon, j'ai vraiment fait une orgie de fruits et je me suis retrouvé avec une terrible inflammation. Donc ça a complètement relancé l'inflammation du tissu cicatriciel de mon ancienne tumeur et ça a été très dur et très long à soigner. J'ai la bonne nouvelle de t'annoncer que je suis enfin sur la voie de la désinflammation et de la guérison. Et on rejoint complètement ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, l'alimentation. Donc, j'ai refait quelques petits jeûnes de 3-4 jours et je me suis lancé dans une alimentation complètement anti-inflammatoire.
Et qu'est-ce que je mange ces jours-ci? C'est très simple. Je mange un jour sur deux du bœuf, un jour sur deux du saumon et des sardines. Donc, Parfait. j'alterne un jour sur deux. Les jours où je mange du bœuf, je double mes doses de DHA et d'huile de foie de morue. Donc, pour rester toujours dans un bon équilibre oméga 3. Oméga 3. Alors, tu Euh, vois, j'irais dire, est-ce que tu te rappelles, c'était presque un conflit, on était à trois, tu te souviens, et vous étiez deux à dire que les fruits, c'était bon, surtout les fruits de saison, et mhm. moi, je te disais, et je lui disais, non, pas quand on a un cancer, pas quand on veut se débarrasser de son cancer. Ouais. Ah oui, non, mais j'admets que je me suis trompé et que j'aurais dû faire l'impasse sur cette orgie de fruits pendant 3 4 mois là, cet été. Ça a été vraiment. Mais si tu veux, après ne pas avoir mangé de sucre pendant 2 ans, à un moment donné, j'ai pété un plomb. Il y en a, ça va être sur les gâteaux. Moi, ça a été sur les fruits. Et autant c'était extraordinaire, délicieux, tout ce que tu veux, autant je me suis retrouvé. Alors, je ne pourrais jamais prouver scientifiquement que c'était les fruits, mais c'est la Bien sûr, c'est corrélation une qui est conclusion, évidente, bien sûr, qui est évidente. constatation. Voilà. Tout comme toi, tu as constaté que la viande de très haute qualité pouvait avoir un impact positif et non pas négatif. Moi, j'ai constaté que le fruit, dans mon état métabolique, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, Bien sûr. a été plutôt nocif. Et donc là, en ce moment, je suis à nouveau sur une diète très proche de celle que j'utilisais quand j'étais malade. Et l'inflammation diminue de jour en jour. Donc voilà. Alors, je pense que toi aussi, tu ne me contrediras pas en disant que quand on se sent guéri, c'est beaucoup plus difficile de respecter nos propres protocoles. Mm. Et moi, j'étais en vacances avec mes enfants. Avant, j'étais à un mariage en France, après j'étais en Espagne, après j'ai beaucoup bougé. Et je n'ai pas arrêté de manger. J'ai énormément grossi, j'ai bouffé des cochonneries. Alors, quand c'était des frites, pâtes ou pizza, non, parce que ça, c'était quand même too much. Mm. Mais par contre, quand il y avait la boîte de Léonidas ou de Godiva, eh ben, j'arrivais pas à résister à en prendre 3 4. Quand il y avait le paquet de gâteaux des enfants, les petits princes, les petits écoliers ou je sais pas quoi, eh ben, je m'en avalais quelques-uns. Et donc, ça m'a fait grossir énormément. J'avais peur, bien sûr, avant de faire mon PSMA, c'est-à-dire, tu sais, c'est ce scanner qui va chercher très loin, un an avant, les cellules du cancer. On a constaté que je n'ai aucune cellule du cancer, donc le protocole que nous avons mis en place marche, puisque les cellules du cancer ne peuvent pas se développer, mais je ne suis pas fou. C'est pas pour autant, comme m'écrivent beaucoup de gens, alors tu recommences à manger normalement. Non, si on veut, sachant que les mêmes causes entraînent les mêmes effets, eh ben, je vais certainement pas revenir à mon alimentation d'antan. Donc, oui, on a parlé des viandes, on a parlé des poissons, donc les protéines, et maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Bien sûr, dans les poissons, il y a aussi tous les fruits de mer, les moules, les huîtres, tout ça. Et maintenant, on passe aux légumes. Alors, les légumes, de la même manière, tu le sais, il y a des légumes qui sont remplis comment dire, de produits, je veux parler simplement, anti-cancer. Ouais, qui ont des Et donc, propriétés le anti-cancéreuses. brocoli, l'ail, le thé vert, donc, etc. Alors, pour ça, il y a le docteur Béliveau. Alors, vous regardez sur Internet, docteur Béliveau, c'est un Canadien. Et ce monsieur a fait quelque chose de très intelligent, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il a pris tous les légumes, il les a mis dans des boîtes de pétri, c'est-à-dire avec des cellules du cancer. Une boîte de pétri, c'est une espèce de bol, et je te mets là-dedans le légume, et je te mets des cellules du cancer, et je regarde ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a constaté? C'est que l'ail tue toutes les cellules du cancer. Après, le poivron, un peu, la laitue, pas du tout, etc., etc. Et il a fait une courbe. Et cette courbe, vous le trouverez dans son livre, vous la trouverez aussi dans mes vidéos. Et
je n'ai mangé pendant 2 ans, je n'ai mangé que ça. Et maintenant, mes légumes, encore aujourd'hui, quand je mange les légumes, je mange les légumes anti-cancer et les autres ne m'intéressent pas. Par exemple, vous voulez de la salade, achetez de la rugula, pas de la laitue. Moi, je préfère la laitue, mais je mange de la rugula. Je mets de l'ail, je mets de l'oignon, tout ce que, bon, tous les choux, tous les crucifères, le soufre. Donc, tout ça, c'est extrêmement important. Alors, comme nous ne sommes pas des religieux braqués sur le raw, hein, c'est-à-dire le cru, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si on a envie de manger cru, on mange cru, mais si on a envie de manger cuit, on mange cuit. On évite de trop cuire pour pas tuer tous les nutriments. Mais par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de mon ail et de mon oignon que je mets dans mes boulettes. Et ben celle-là, elle cuise avec la boulette. Donc, mais par contre, à côté, je saupoudre après avec de l'ail cru ou de l'oignon en tranches comme ça que je mets à côté. Voilà, c'est tout. Donc, oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a vraiment, on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment une alimentation anti-cancer. Ça, aujourd'hui, c'est évident. Alors, l'alimentation toute seule ne fera pas tout, hein, on est bien d'accord. Je ne dis pas que c'est la solution ultime, mais ça fait partie du procédé et des protocoles qu'on a utilisés. Il y a aussi une alimentation post-cancer. Et là, c'est vraiment de ça qu'on parle aujourd'hui, qu'on essaie de partager avec les gens. C'est-à-dire qu'elle va coller au plus proche à l'alimentation qu'on avait lorsqu'on était en voie de guérison et qu'on combattait cette maladie, avec bien sûr quelques petits écarts. Mais il faut savoir aussi que, là, je parle pour moi, je te laisserai parler pour toi, Guy, il y a un prix à payer à chaque écart. Alors que ce soit un tout petit écart avec un bol de myrtille et de la crème fraîche où le prix à payer est minime, que ce soit un énorme écart avec un ananas entier, un croissant et un plat de pâtes, là, moi, je serais plié en deux pendant 5 jours. Donc, et ça moi, je ne va. le fais pas. Il y a vraiment une. Non, moi non plus, mais c'est toi pour te donner un exemple. Oui, oui, bien Vraiment, il y a sûr. un prix à payer, il y a une balance plaisir, vie sociale et répercussions sur la santé et surtout sur la santé à nous autres ex-cancéreux. Donc, il faut vraiment bien réfléchir, il faut choisir ses batailles. Hein, toi, ton Voilà. péché mignon, c'est les Léonidas. Moi, ce serait plutôt, allez, si je devais me faire un repas de triche, ce serait plutôt soit un repas asiatique avec du riz, soit Pizza. pâte et pizza, j'en mange quasiment plus parce que le gluten, j'ai vraiment du mal. Ou éventuellement du pain au levain. Hein. Ça, le pain au levain comparé au pain de supermarché, ça passe beaucoup mieux et on sait aujourd'hui que la qualité du pain au levain est 1000 fois supérieure à celle du pain à la levure chimique. Donc une tranche de pain au levain avec du beurre, du fromage, ça passerait plutôt bien. Voilà, mais ça reste très occasionnel. Quand je suis en France, je craque sur un ou deux ou trois ou quatre croissants. Mais tout ça, ça reste vraiment occasionnel et il faut surtout que là que mon inflammation est quasiment résolue, il faut que je reste très concentré. Et maintenant, il faut absolument que tu ne redémarres pas ton inflammation de manière à ce que ta guérison soit totale et définitive. Ah oui, bah, j'ai bien compris ma leçon. Hein. Je vais me passer comme je te dis, à part les myrtilles, en petite quantité, mais autrement, je consomme plus aucun sucre à nouveau. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, eh ben, moi aussi, j'ai le prix à payer qui est différent parce que j'ai pas d'inflammation, parce que je fais très attention à ça, puisque je vous l'ai déjà dit. Mais par contre, ça me fait grossir. Pendant des années, j'ai mangé des 500, 600, 700, 800 calories au maximum, et tout à coup, je mange 2000. Alors, c'était la seule manière pour moi de rétablir un métabolisme de base raisonnable, mais en attendant, ça m'a fait grossir et ça me fait toujours grossir. Ce qui Alors, n'est nous pas sommes... excessif, hein, 2000 calories pour quelqu'un Non, de c'est pas ta du taille. tout. Et surtout que je bouge. Je bouge. Avant, en plus, je bougeais pas. Maintenant, je bouge à cause de toi. Voilà, tu sais ce que tu m'as dit là, rouler mes épaules en me pliant, etc., etc. C'est magnifique parce que dès que j'ai une petite douleur, parce que comme j'ai grossi, tu vas t'allonger sur ton lit, tu te réveilles le matin, tu as un peu mal au dos. Eh ben, qu'est-ce que je fais?
je fais l'exercice que tu m'as dit, tu sais, où je pense, je roule mes épaules. Mobilité vertébrale. Voilà, et ça me fait bouger et ça remet tout en place. Et donc, c'est vrai que là aussi, je dois payer le prix. Et c'est très difficile, les amis, mais si vous êtes malade, il n'y a rien qu'on peut accepter. Il faut être intransigeant, mais 100% intransigeant jusqu'à la guérison. Une fois qu'on est guéri, on peut de temps à autre exagérer, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas vraiment exagéré. Hein. C'est-à-dire manger, je n'ai pas mangé une seule fois ce qui était un repas normal pour moi avant mon cancer. Pas une seule fois. Ouais, bah oui. Les pâtes, les pizzas, et quand les pâtes s'étaient terminées, ben je sauçais la sauce avec le pain et on terminait par une glace, etc., etc. Donc tout ça, je sais que ça m'est interdit. Alors vous, les amis, m'écrivez en me disant, mais quand est-ce que tu vas reprendre une alimentation normale? C'est cette alimentation qui n'était pas normale. C'est mon alimentation d'aujourd'hui qui est normale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça ce dont la plupart de nos contemporains ne se rendent pas compte, c'est qu'une alimentation normale, une alimentation, on va dire presque, comment on pourrait la qualifier, d'ancestrale par rapport à notre génétique et à nos lignées en tant qu'être humain, c'est une alimentation faite de chasse et de cueillette. Point. Bien Et quand sûr. je dis chasse et pêche, bien sûr. Donc, tout le reste, tout ce qui est fait en usine, tout ce qui a une liste d'ingrédients, c'est pas fait pour la consommation humaine. Évidemment. Les huiles chimiques dites végétales, c'est une honte. C'est vraiment une honte qu'on ait le droit d'appeler huile végétale parce que c'est trompeur. Les gens ont l'impression d'acheter quelque chose de bien quand ils achètent une huile végétale. Mais c'est des huiles de graines, c'est des huiles raffinées, c'est des huiles 100% chimiques. Chauffées à très haute température. Oui, il n'y a aucune différence entre une usine d'huile et une raffinerie. Si vous la regardez, vous regardez les photos d'une raffinerie et d'une usine d'huile, eh ben, il n'y a pas de différence. Ouais. Et maintenant, les sucres, eh ben, les sucres, il n'y en avait pas. Il y a un siècle, qui est-ce qui mangeait des sucres? Il n'y en avait pas de sucre. Donc voilà. Donc, ouais. Comme Fred vient de dire, eh ben, il faut manger ancestral. Et ancestral, c'est pas vieux, hein. C'est un siècle, même voilà. pas. Il y a une centaine d'années, de 3 millions d'années jusqu'à une centaine d'années, on mangeait à peu près la même chose, grosso modo. Il y a eu des différences, il y a environ 10-15 000 ans avec l'arrivée de l'agriculture. Mais en gros, on a mangé à peu près la même chose, naturelle, non transformée, pendant tout ce temps-là. Donc, tout à fait. Et la dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est les graisses. Les bonnes graisses, bien sûr, parce que les huiles végétales, tout ça, bien sûr, on a dégagé. On parlait tout à l'heure de cuit et de cru. Moi, j'essaye, dans la mesure du possible, d'avoir une bonne partie de mes graisses qui restent crues. Donc, le jaune d'œuf, c'est cru. Si j'utilise une matière grasse pour cuire ma viande, par exemple, ou mon poisson, ça sera une partie cuite, évidemment, pour la cuisson. Et j'en rajoute toujours une petite partie crue. Donc, je rajoute un peu d'huile d'olive après sur mon poisson ou un petit morceau de beurre de très haute qualité ou de beurre clarifié sur ma viande. Et donc, j'essaie de garder une bonne partie de cru. Donc, pour moi, tout ce qui est légumes, c'est cru automatiquement. Bon, bah, c'est sous forme de jus, évidemment. La viande, de temps en temps, je mange un steak tartare, mais en général, elle est cuite, elle est saignante. Le poisson, il est quasiment cru. Hein, ayant vécu 6 ans à Tahiti, je cuis mon poisson légèrement sur une face, à l'unilatéral, et c'est tout. Donc, il est aux 3/4 cru. Des fois même, je le mange cru complètement sous forme de sashimi. Et les matières grasses, j'essaie d'en avoir une bonne partie crue. Voilà. Alors, tu vois, dans les protéines, on avait oublié l'œuf que tu viens de citer. Bien sûr, alors l'œuf, on le fait cuire très peu. Le blanc est blanc et le jaune doit être coulant. Alors, tu sais même ce que je fais, moi, maintenant? J'ai un petit tuyau, tiens, qui peut peut-être te servir. Je sépare les jaunes et les blancs. Je fais cuire mes blancs et je rajoute, au moment où c'est fini, je rajoute le jaune dessus juste pour qu'il chauffe et hop,
j'ai mon œuf au plat et le jaune est cru quasiment, et le blanc est bien cuit. Eh ben, moi, je fais bouillir mon eau et je mets l'œuf dans l'eau bouillie 1 minute 30 secondes. Donc, Ouais, le donc jaune c'est plus que reste mollet, quoi. vraiment blanc et le blanc est blanc. D'accord. Donc, et puis, c'est très bon. Et je mets avec, puisque nous en avons besoin, un peu de sel, mais le sel d'Himalaya, le sel rose. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sel de table, Guy, tu sais sûrement ça, euh, on a extrait tous les minéraux, il ne reste plus que le sodium. Donc du sodium tout seul, en dehors de son accompagnement minéral, est très mauvais pour la santé. Et en plus, il est pollué. Donc ça, on vous le vend en tant que sel. Et tous les minéraux qu'on a extraits, on fout ça dans une capsule et on vous vend ça en tant que supplément alimentaire. Vous vous faites doublement couillonner. On se fait doublement couillonner. Donc si vous prenez un très bon sel, vous avez automatiquement tous les minéraux à l'intérieur et plus besoin d'acheter et des compléments et du sel qui est mauvais pour la santé et mauvais pour vos artères. Quand je vais au restaurant, je demande pour manger sainement, je demande des champignons ou des brocolis. Et des fois, j'oublie de préciser, ils me ramènent ça dans une flaque d'huile, tout gras, et donc immangeable. Alors, tu sais, moi, ce que j'avais fait, lorsque j'étais malade, je ne le fais plus, mais je devrais, je m'étais fait des petites cartes, comme des cartes de visite, et dessus, j'avais marqué en anglais, je suis traité en ce moment pour le cancer, je n'ai absolument pas le droit de toucher aux huiles végétales, au sucre, au gluten, et je ne sais plus d'autres ce que j'avais mis d'autres. Et j'arrivais, je donnais ça tout de suite à la serveuse, à donner au cuistot. Et quand ils voient cancer, ils ne veulent pas prendre le risque, hein, parce que Ouais. si jamais il y a ce que j'ai dit, Ah, aux États-Unis, si tu leur fais un ouais, je procès, leur ils fais un perdent le procès, tout à fait. restaurant. Donc j'étais sûr qu'il y avait. Alors aujourd'hui, je leur dis à l'oral, j'ai plus les petites cartes, mais je Oui, fais tu ne très sais pas si attention le quand je vais au message resto. est passé. Ouais. Ça, c'est, je Alors, crois que c'est la chose, avec le sucre, c'est la chose qui me fait le plus de mal. Si je mange un truc qui a été cuit avec une huile de merde, il n'y a pas d'autre mot, je souffre le soir même, j'ai mal aux intestins. et hélas, toutes les sauces que j'utilisais, tu sais, sauce avec de l'avocat, sauce machin, des mayonnaises, des trucs, très souvent, il faut faire très attention. Il y a marqué mayonnaise, huile d'avocat. Et quand tu tournes, tu regardes, alors huile de soja, huile de canola, l'huile de machin. Et sur la face, c'est marqué huile. Ouais. Ah, l'industrie agroalimentaire est mensongère, hein. C'est un peu comme l'industrie Ah, c'est pharmaceutique. incroyable. Tu ne peux pas faire Alors, on confiance était à en ces train de vérifiés. parler des graisses. Alors, d'abord, pour en terminer avec les viandes, pour cuire de la viande, euh, personnellement, où je mets rien parce que la viande que j'achète est suffisamment grasse et ça sort, ou alors je mets de la graisse de canard. La graisse de canard bio, ça donne un très bon goût à des viandes qui n'en ont pas beaucoup Tout à fait. et c'est très bon. Vive Bien le sûr, Sud-Ouest. voilà. Les autres graisses, eh ben, c'est bien sûr en premier l'avocat, hein, y compris le fruit que l'huile d'avocat, les olives et l'huile d'olive, et l'huile de coco, bien sûr. Alors, l'huile de coco a un gros avantage pour moi. C'est que tu le sais, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, tu trouves beaucoup de faux. Ouais, C'est-à-dire l'histoire de la mayonnaise. tout à fait. On te C'est ce que met j'allais dire. une huile d'avocat, il y a ça, et il y a ça de huile de canola. Mm. Donc, quand tu prends, si tu es plus difficile et tu veux pas prendre le risque, donc tu achètes de l'huile de coco et tu la colles au frigo. Eh ben, elle durcit. Mhm. Ah Et oui, c'est des si graisses ton saturées. huile, voilà, et si ton huile est dure, blanche comme ça, un pot blanc, dur, comme du beurre, hein, eh Elle est ben, à pure. ce moment-là, elle est pure. Mm. Et Tout à donc, tu fait. sais que tu ne te trompes pas. Mm. Mais tu Donc, sais, hein, on a longtemps diabolisé des années 70 jusqu'aux années 90, diabolisé les graisses animales et les graisses saturées, qui finalement, on s'en rend compte aujourd'hui, hein, la recherche le dit, sont super importantes pour la santé. Nous sommes devenus humains par le produit de notre chasse, puisque les primates qui, eux, ont continué à manger des végétaux, qui étaient notre nourriture originelle, entre guillemets, bah, leur cerveau s'est jamais développé.
Donc, la graisse saturée est très importante. Et tu parlais tout à l'heure d'utiliser de la graisse de canard. Moi aussi, j'en utilise, la graisse de canard ou graisse de bœuf. Et je me rappelle que mes grands-parents ne cuisinaient qu'à ça. Mon grand-père faisait ses frites, par exemple, le dimanche. Le dimanche, c'était les frites. C'était à la graisse de bœuf. La nourriture, la viande, tout ça était cuite à la graisse de bœuf, des fois à la graisse de canard, mais les huiles, ça n'existait pas. On cuisinait aussi un peu au beurre, mais voilà. Voilà, mon Guy, un petit tour de ce qu'on mange post-cancer et de cette nourriture anti-inflammatoire qui m'a fait tant de bien ces dernières semaines-là. Et donc, pour les gens qui nous posent souvent la question, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois faire, on ne peut pas vous répondre. On partage simplement avec vous ce que nous mangeons. Alors oui, il y a une alimentation anti-inflammatoire composée principalement des produits dont on a parlé aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut manger exactement la même chose, ça ne veut pas dire que les quantités vont être les mêmes. Les gens me demandent combien je dois manger. J'ai eu cette question aussi. Vous mangez de la viande, combien je dois en manger? Mais j'en sais rien. Moi, j'en mange beaucoup, mais je fais aussi beaucoup de sport, je cherche à prendre du poids, donc je mange. Allez, un jour sur deux, c'est de la viande rouge. Je mange facilement 500 grammes, une entrecôte de 500 grammes, mais facilement. Et le poisson, en général, j'en ai deux sources. Donc, j'ai un morceau de saumon qui va faire facilement 300 ou 400 grammes. Et à ça, je rajoute soit des sardines, soit des œufs de saumon aussi, qui sont excellents, très, très riches en DHA, encore plus riches que la viande du saumon et que la chair du saumon, pardon. Mais ça, c'est moi. Bien Guy va en sûr. manger beaucoup moins. Peut-être qu'une autre personne qui est encore plus active que moi va en avoir besoin de plus ou qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd. Donc, c'est à chacun de trouver son alimentation. Il faut se faire confiance, il faut faire ses recherches, il faut discuter avec son médecin éventuellement. Mais ce n'est pas à nous qu'il faut poser les questions médicales. Surtout pas. Il faut garder des taux d'insuline bas, des taux de cortisol bas. C'est vraiment important. Il faut être très vigilant sur l'inflammation, hein. Moi, je peux vous en parler, j'en ai payé le prix. J'ai eu deux énormes inflammations dans ma vie. La première, c'est quand j'ai eu le cancer, et la deuxième, c'est un an et demi plus tard, lorsque j'ai repris des fruits en très grosse quantité. Donc voilà. Merci Fred. Je Merci pense que Guy. ça va aider beaucoup de gens. Et surtout, les amis, ne vous gênez pas. Vous mettez les questions que vous avez en dessous. Vous nous écrivez par email. Vous faites comme vous voulez, mais vous savez qu'on répondra jamais à une question style comme je reçois demande de conseil. J'ai un cancer de ci, de ça. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Non. Ça, on ne peut pas répondre. C'est extrêmement clair. On peut simplement dire, et je le répète pour la xème fois, lisez nos livres, regardez nos vidéos et demandez à votre médecin si votre condition vous permet de faire la même chose que nous. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Voilà. Bon, ben, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon où vous êtes dans le monde. Guy, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut à toutes et à tous et rendez-vous dans Au une prochaine revoir. vidéo. Au revoir les amis.